Les experts basket saison 3, épisode 17. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour un épisode spécial Euroleague en compagnie toujours de notre consultant basket Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Vous ne m'en voulez pas si on ne parle pas de ce Monaco-Limoges et cette victoire 91-52 et qu'on se concentre que sur l'Euroleague? Ah non, je suis déçu. Je voulais vraiment parler de ce match qui était vraiment d'une gravité terrible. Et d'une importance capitale. Bon, effectivement. Voilà, on a l'aval d'Ali Traoré, on peut donc y aller et attaquer par la première chronique de cette émission, le débrief. 4 matchs donc à débriefer, mon cher Ali, et donc cette série de playoffs d'Euroleague face au Barça qui avait tellement bien débuté à domicile avec donc cette première victoire lors du match 1, 97-80 face à Barcelone. C'est d'ailleurs la première fois de l'histoire que Monaco avait enfin réussi à prendre un match 1 dans une série de quarts de finale de playoffs. Oui, et oui, pour une fois n'est pas coutume, Monaco a commencé cette série de playoffs dans les meilleurs augures, en faisant un bon gros match, vraiment, c'était un gros match, beaucoup de scoring. Avant le match 4, Monaco a scoré plus de 90 points par match. La stat habituelle, moins de 80 points marqués par l'adversaire, victoire. Plus de 20 passes décisives aussi. C'était vraiment un match hyper impressionnant de la part de Monaco. Ça avait commencé un peu bizarrement en première mi-temps, c'est très compliqué. Et puis en deuxième mi-temps, Monaco a su totalement lâcher l'adversaire. Avec notamment les leaders qui ont répondu présents dans ce match 1. Mike James et Daniel Theis, 22 points. Eli Okobo, 19. Les patrons ont montré la voie. Oui, là pour le coup, ce match-là, c'était le match des stars, les superstars de l'équipe, les gros CV qui ont su s'élever au niveau de l'événement. Et encore une fois, Mike James, quand il commence les matchs en distribuant, en scorant, et quand les autres sont vraiment à droit, franchement, ça change tout, parce que là, pour le coup, il est vraiment inarrêtable, et Monaco est pas loin d'être inarrêtable. Alors, au milieu de toutes ces stars, on a eu un facteur X, Terry Tarpey, 17 minutes sur le parquet, 6 points, 2 contre, 2 interceptions. Il a embarqué tout le monde avec son énergie folle là, sur le parquet. Bien sûr, il a su pallier à l'absence, entre guillemets, d'Alpha Diallo, qui a eu des problèmes de faute très tôt, donc qui n'a pas eu le temps de jeu habituel. Et on a envoyé Terry au feu, et il a su, vous l'avez dit, montrer sa polyvalence, la défense, les rebonds. Il a même mis un joli dunk. Non, ouais, franchement, Terry a été clairement le facteur X de ce match. Le Barça, qui a été dominé par l'intensité défensive monégasque et qui n'a pas trouvé de solution, si ce n'est tenter de pourrir un peu le jeu, jouer un peu au-delà des limites du physique. Oui, on a cette image de Thomas Satoransky qui a repoussé Mathieu Strazel, qui avait chambré le banc de Barcelone un peu avant. Donc clairement, les Monégasques étaient rentrés dans la tête des Barcelonais et ça se voyait que ils étaient frustrés, parce qu'on n'oublie pas que pendant la saison régulière, Barcelone a sweepé Monaco 2-0. Et là, du coup, ils pensent qu'ils se sont dit, oula, qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, en général, les équipes espagnoles réagissent mal à l'adversité. Et ça s'est mal passé toujours pour les Catalans. Dans ce match 2, il y a eu une vraie confirmation monégasque avec presque encore un meilleur match, cette victoire 92-79 avec un Alpha Diallo exceptionnel d'entrée. Il avait scoré, on s'en souvient, 15 des 17 premiers points de l'équipe. Exceptionnel. Alpha, il s'est dit, écoutez, j'ai été puni au match 1, je vais me venger au match 2. Alors, un peu moins polyvalent dans son approche, mais vraiment très scoreur. Il est très adroit à 3 points, ce qui est rare, parce que sur les 2 dernières playoffs, Alpha Diallo, les dernières playoffs, il était à 8% à 3 points. Là, il est à 41%, donc ça n'a rien à voir. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'attaque, il est en train de faire un tango, il est en train de mener la vie très très dure à un joueur qui s'appelait Kevin Punter, qui est une superstar, qui tourne à 16 points de moyenne. Et qui, vraiment, là, il galère, Kevin Punter. Combien de fois on a vu Alpha Diallo et Kevin Punter s'accrocher, et clairement, Alpha est rentré dans la tête de Kevin. Le match 1, on l'a dit, c'était le match des stars. Le match 2, c'est celui, entre guillemets, des role-players, puisqu'on a un Mam Jaité historique avec un record en carrière en termes d'évaluation. Et surtout, ce match à 20 points, 9 sur 9 au tir en 16 minutes. Énorme chantier de Mam, qu'on a vu aussi à Ranguela Foul montrer ses émotions. Enfin, il a été aussi extraordinaire dans ce match-là. Mam, sur l'agressivité, c'est pile ou face. Là, pour le coup, c'était pile, on va dire. Et il a été très bien servi par ses coéquipiers. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le scoring de Mam, c'est que ça venait beaucoup des arrières qui ont continué à distribuer, Eli Okobo, Mike James, Mathieu Strazel, qui ont su utiliser
utiliser la défense de Barcelone pour trouver les grands sur les short rolls. On va pas rentrer dans des trucs un peu trop techniques. Hein, mais allez-y quand même, c'est votre rôle. C'est qui a permis à Mam de faire un gros match. Mais après, bien sûr, son agressivité a fait qu'il a pu faire un énorme match. Il a pu pallier à Daniel Theis qui a des problèmes de faute aussi. Donc là, pour le coup, on a vraiment vu une expression collective de Monaco qui a permis de gagner ces deux premiers matchs. Avec un Jordan Lloyd aussi qui est sorti de sa boîte, qu'on n'avait pas vu à pareille fête depuis un petit moment. 13 points en 15 minutes pour lui, un peu d'impact pour ce joueur qui a été si important les années précédentes. Bien sûr, il a été bon, il n'y a rien à dire, il a mis ses shoots, il a été agressif. Malheureusement, ça n'a pas duré. Oui, en effet, on va changer, les sourires vont un peu disparaître parce que c'est vrai qu'à Gaston Médecin, dans les travées, même en tribune de presse, après on se disait, bon, 2-0, vu les deux démonstrations, ils vont forcément en prendre un à Barcelone. Oui. Eh bien non, parce que match 3, ça s'est tout de suite très mal passé. Cette défaite 100-89, bon, rien que quand on voit le score, on a compris où était le problème malheureusement de ce match-là, 100 points encaissés. Défensivement, ça n'allait pas du tout, 100 points encaissés, on sort des sentiers battus. Offensivement, il n'y avait pas de problème, je ne sais plus combien de points étaient marqués, 89, 89 points, il n'y avait aucun souci, mais défensivement, c'était cata, à l'inverse de ce qu'on a pu voir sur les matchs 1 ou 2, où il y avait du contact, où ça touchait l'adversaire, où les mouvements étaient contestés, là, Monaco courait après la balle tout le match. Vraiment, ils étaient en retard sur tout. Et une équipe comme Barcelone, avec le talent qu'il y a, forcément, ils vont vous en mettre 100, si jamais vous n'êtes pas disposé à faire le travail à ce niveau-là. Yann Vesely en plus n'était pas là, raquette décimée, on s'est dit c'est là qu'il faut appuyer. Et puis Willy Hernan Gomez, qui était au fin fond de la cave, au 6e sous-sol, a sorti un match référence avec ses 19 points, 10 rebonds en double-double. Il a fait beaucoup de mal à la Rocket Team. Facteur X, je pense que personne n'a vu venir. Le grand Willy, qui n'était pas du tout en odeur de sainteté avec son entraîneur, qui lui reproche des grosses largesses défensives. Et là, il a montré qu'offensivement, il peut faire du mal. Et c'est clairement ce qu'il a fait. Donc, il a poussé les autres, il a récupéré plein de rebonds offensifs. Pour moi, il a mangé Daniel Theis. Mame Jaïté, il n'était pas dans un grand jour non plus. Il était plutôt du côté pas agressif. Donc, il a fait énormément de mal à cette équipe de Monaco. C'était donc une première balle de match ratée, il y en avait une deuxième 2 jours plus tard, et là aussi une défaite, mais avec un match complètement différent. Déjà quand on voit le score, 79-72, là c'est un petit peu l'inverse. Défensivement, Monaco était là, mais c'est en attaque que ça s'est plutôt mal passé. C'est bizarre parce que moi j'étais un peu frustré de la défense de Monaco. Alors, on va me dire, ils ont mis 60... On est sous la barre des 80. On est sous la barre des 80, mais en fait, quand Monaco était vraiment concentré défensivement, Barcelone ne pouvait rien faire. Mais il y a eu des paniers faciles qui ont été lâchés par des largesses défensives qui m'ont un peu frustré. Donc je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin sur la défense monégasque, et offensivement, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout dans le sens où Barcelone a enfin trouvé une solution face aux arrières monégasques et face au short roll, face au jeu de pick and roll de Barcelone. Il n'y a pas eu d'adaptation. En première mi-temps, Barcelone avait shooté que deux lancers francs. 2 lancers francs. Et en deuxième, c'est l'inverse. En deuxième, ils ont shooté 21. Donc, ils ont marqué les 21 lancers francs. Donc il y a aussi ce fait-là, dont Vassilis Spanoulis a parlé, qui forcément a un petit peu penché la balance sur Barcelone. Mais s'il y a un fautif à avoir, c'est encore Monaco, qui a perdu 19 ballons, ce qui est pas possible. Monaco, c'est l'une des équipes qui perd le moins de ballons en Euroleague. Ils ont perdu à peu près 10 par match. Là, 19 ballons, forcément, ils ne vont pas pouvoir gagner le match. Alors que défensivement, ils ont fait le taf. Barcelone a perdu 18 ballons. Et ils ont fait moins de 20 passes décisives. Donc c'est dommage. Je vous donne quelques stats, vous me dites ce que vous en pensez. Outre ces 19 ballons, Monaco a shooté à 21% à 3 points et n'a délivré que 16 passes décisives contre 21, 28 et 23 lors des 3 matchs précédents. En plus, 16 passes décisives, beaucoup qui viennent de Mike James. Donc vraiment, ces stats ne sont pas bonnes du tout. Il va falloir demain, il va falloir tout donner. Il va falloir continuer à faire perdre des ballons à Barcelone tout en prenant soin du ballon. En sachant que Barcelone s'est vraiment adapté sur le jeu monégasque, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir retrouver les grands, parce qu'il y a un autre truc, c'est que les grands, ils n'ont pas touché le ballon pratiquement, parce que Barcelone les coupait. On va falloir trouver des solutions à ce niveau-là. Avant de se projeter justement sur ce match 5, ce sera bien un peu le sujet du point d'allié de la question du jour qu'on va coupler pour une fois dans cette émission. Accouplons. Juste un mot sur les Barcelonais. Ce début de match dans le match 4, 21-6 pour le Barça, avec Jabari Parker et Brizuela qui ont mis dedans à 3 points. Ils ont mis 39 points
des 79 de leur équipe. Vous le disiez, Punter est limité, mais là on a su trouver des solutions côté Barça avec d'autres joueurs dominants. Bien sûr, Jabari Parker qui a fait un match un peu bizarre, mais après à partir de là, il a commencé à scorer dans tous les sens et pour l'instant il n'y a pas de solution. Et c'est surtout Dario Brizuela qui n'a pas fait un mauvais match face à Barcelone, face à Monaco. C'est vrai, Il a fait 6 matchs, il a cartonné Monaco, quoi. Donc le mec il est extrêmement adroit à 3 points, il a des pourcentages très élevés et pour l'instant il n'y a pas de solution par rapport à lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on préfère avoir un Kevin Punter dominant, mais un Brizuela? Enfin, franchement, là, c'est un peu insoluble. Il y a des choix à faire, Il y a des choix à faire. Pour moi, là, actuellement, il faut envoyer les mecs qui ont envie de défendre comme des fous. Là, c'est un match 5 pour aller au Final Four. Donc, il n'y en aura pas 50 des matchs comme ça. Et vraiment couper cette histoire de Brizuela et cette histoire de Jabari Parker. C'est frustrant. Eh bien, je vous sens frustré, Ali, mais on va se projeter justement ensemble sur ce match 5 avec votre chronique, Le Point d'Ali. Et vous m'avez tendu une belle perche, mon cher Ali, juste tout à l'heure, en évoquant le fait qu'il faut envoyer des soldats lors de ce match 5. J'ai une petite stat à vous donner, c'est l'apport de Terry Tarpey et l'impact du joueur français lors de ces 4 matchs. Match 1, on l'a dit, Factor X, 17 minutes sur le parquet, victoire. Match 2, 10 minutes sur le parquet, victoire. Match 3, 4 minutes seulement, défaite. Et match 4, pas une seule seconde sur le parquet. Alors certes, ce n'est qu'un joueur, mais quand on sait l'impact qu'il peut avoir sur toute l'équipe par son énergie, est-ce que l'on doit revoir dans ce match 5 un Terry Tarpey à au moins 10 minutes sur le terrain? Pour moi, il faut revoir clairement la rotation et utiliser la rotation à des 2 premiers matchs, en sachant que Vito Brown avait fait un joli passage. Alors, pas court, mais vraiment intéressant. Il était dans le groupe des joueurs qui ont fait revenir Monaco à partir du moment où il y avait un petit écart. Mais pour moi, oui, clairement, Terry Tarpey doit faire partie de la rotation. On sait que Alpha Diallo est exceptionnel et il joue énormément, il joue bien. Mais pourquoi pas envoyer un Terry Tarpey en mission aussi sur Kevin Punter. Même dans le 5 peut-être, comme on avait fait avec Ouattara à l'époque. Ou envoyer Alpha Diallo sur Jabari Parker. Mathieu Strazel, pour moi, il faut qu'il joue plus que ça aussi, parce que vraiment, Satoransky ne voit pas le joueur quand c'est Mathieu Strazel qui défend sur lui. Oui, donc clairement, il faut des soldats. Et les joueurs que j'ai énumérés, pour moi, doivent avoir un rôle clé sur ce match 5. Un match 5, Ali, on va profiter de votre expérience en tant qu'ancien joueur, ancien international. Ça se joue sur quoi, un match 5? Quels sont les ingrédients qu'il faut mettre pour le prendre, celui-là? Agressivité, dès le début. L'équipe la plus agressive dès le début, elle sera récompensée. Parce qu'à partir du moment où vous prenez l'ascendant mental, le basket, c'est très mental. Et si, dès le début, vous êtes un petit peu mou et que l'adversaire, il sent qu'il y a moyen... là, ça va être très très compliqué, surtout quand on connaît le talent des Barcelonais. Donc dès le début, il faut montrer, faire des grosses fautes, il faut vraiment rentrer dans les mecs, quitte à prendre des fautes, c'est pas grave, prenez les fautes offensives, c'est pas grave, au début du match. Mais pour montrer que là, aujourd'hui, Monaco, c'est une forteresse imprenable et ce soir, il n'y a pas moyen. Donc vraiment, pour moi, l'aspect mental est le plus important de tout. Le basket, ça vient en second. C'est un appel que vous lancez au public de Gaston Médecin. Il faut faire du bruit, il faut mettre la pression aussi sur les arbitres. C'est le rôle, on l'a vu, ça a marché côté catalan. Tout à fait. Gaston Médecin est une salle assez surprenante parce que quand il y a les gros matchs, elle est capable de faire énormément de bruit. On parle de l'expérience des joueurs, mais aussi l'expérience des salles. Il y a le public qui, à force de voir des gros matchs, commence à comprendre comment ça fonctionne, quand on met la pression sur les arbitres, notamment sur les reviews vidéo. Savoir pousser et mettre la pression sur les arbitres et aussi sentir le momentum du match, savoir encourager les joueurs dans les moments opportuns. Est-ce que c'est le match qui peut changer finalement la face de toute la saison monégasque? C'est-à-dire qu'en cas de victoire, il y a Final Four à Abu Dhabi. En cas de défaite, ça s'arrêterait là et ça impacterait vraiment l'analyse qu'on aurait ensemble vraiment en fin de saison. Oui, parce que pour l'instant, là, il n'y a pas de Coupe de France, il n'y a pas de Leaders Cup. Quand on est Monaco, pour l'instant, ça fait 0 trophée. Un Final Four, pour moi, ça compte comme un trophée. Donc effectivement, oui, une qualification au Final Four, ça changerait beaucoup la perception que les gens auront de la saison. Après, forcément, le titre de champion de France, aller chercher après. Mais là, actuellement, au jour J, il faut aller prendre cette qualité demain. C'est tout ce qu'on souhaite à la Roca Team. Ali l'a dit, on compte sur vous à Gaston Médecin pour mettre le feu et pour supporter donc les Monégasques dans leur mission pour aller au Final Four. Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. On a hâte d'être à demain soir et de vivre ce match 5 en espérant que la pièce tombera du bon côté. On compte sur vous et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission des Experts Basket. Dagué Monégou.